Alors on y va, on va commencer à l'heure, Baruch Hashem, Chazak et tout est devenu à l'heure ponctuelle, comme ça on peut commencer. Ma question du jour, aujourd'hui je pense que ce shiur-là, c'est un cadeau. Mamash, c'est un cadeau du ciel. Ça ouvre beaucoup de portes, ça nous permet de voir les choses beaucoup plus claires sur beaucoup de sujets, mais surtout sur notre évolution personnelle. Pourquoi c'est tellement dur de changer? Pourquoi on étudie? Combien de Shabbat on a fait? Combien d'événements on a fait? Combien d'études on a fait? Combien de cours on a été? Et on sent pas qu'il y a un changement de l'intérieur. On a toujours les mêmes pulsions, les mêmes tentations, le même yetzer. Comment on fait pour changer concrètement? C'est notre question du jour aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est aussi caché, aussi dur? On a vu aussi la semaine dernière, c'était quoi un tzaddik, c'était quoi un rachat et c'était quoi un benoni. On n'avait pas vraiment développé, ce sera dans le 10e chapitre où on va développer. Mais on avait dit que c'était pas une question de comment dire, de kamout, de quantité de mitzvot ou de quantité d'averot. Ça, c'est par rapport à la punition ou au salaire. C'est vrai, mais c'est pas, nous on essaie de voir les choses encore plus profondes. Parce qu'on avait bien vu que, c'est pas, quand on nous parle d'un tzaddik, quand David Ameler, il vient et dit, Velibi halal bekirbi, j'ai le cœur qui est troué, ça veut dire j'ai plus d'Yetzerara. Ils nous disent les commentateurs, on parle d'un gros niveau. Donc, on était un petit peu perturbé par rapport à ça, mais on a mis de côté un peu la question, on a juste dit, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir qui on est, est-ce qu'on est tzaddik, est-ce qu'on va devenir tzaddik. On a seulement dit que notre travail il était de se connaître d'abord. On a dit aussi que on n'a pas vu ce que c'était le mal et ce que c'était le bien. On n'a pas développé par rapport à ça le mal, le bien. On a juste dit un point important, que est-ce que tu es connecté ou t'es pas connecté. Parce que tu peux avoir beaucoup d'actions positives, mais ne pas être connecté. Le bien, c'est la connexion. Le bien, c'est la connexion avec quoi? Avec nous-mêmes, avec notre vraie identité, avec Dieu, avec Hachem qui est en nous. Le mal, c'est quoi? C'est la déconnexion. Tout simplement. Maintenant, le problème, il est quoi? Quand on n'est pas connecté à nous-mêmes, on essaie de comprendre, aujourd'hui on va comprendre, on va rentrer dans les détails de savoir qui nous sommes, et chacun de façon individuelle, il va prendre des informations et il va savoir se reconnaître dans notre cours. Et quand il va savoir se reconnaître ou se connaître, il va comprendre c'est quoi sa shlichut sur terre. Autant de nombre de personnes on est autour de cette table, il y a encore plus de shlichuyot. Chacun il a sa shlichut en fonction de qui il est. Mais d'abord, on a besoin de remettre les choses en place et comprendre c'est quoi être connecté, bémet avec nous-mêmes. Parce que des fois, on a l'impression d'être, quand on se dispute avec notre femme, par exemple, ou quand on a un litige avec quelqu'un, on a l'impression de vouloir régler notre problème. Mais on est connecté, on n'est pas du tout connecté avec nous-mêmes à ce moment-là. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à voir l'autre. On est tellement dans une situation de frustration, où on n'est pas bien avec nous-mêmes qu'on n'arrive pas à voir l'autre. Et dans la majeure partie des cas, le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir l'autre. Donc l'autre, il vient, il s'exprime, il te dit, mais tu comprends pas que moi, j'arrive pas comme toi, tu penses. Il lui dit, oui, mais essaie de me comprendre, regarde-moi. Mais tu vois pas qu'on parle pas le même langage. Ou alors, avec les enfants, t'as l'idée d'un enfant. Toi, tu veux avoir l'enfant modèle, le petit blond, hyper carré, qui mange posément, qui fait ses devoirs, qui a
Comme ça, tu vois ton fils. Et concrètement, l'enfant que tu as, c'est pas du tout le profil du blond. Il mange salement, il est un peu débraillé, bon, il n'a pas le profil que tu voulais avoir. Tu es tellement dans la frustration de ne pas avoir ce que tu aurais voulu avoir. Tu es tellement en train de regarder l'enfant que tu as et dire mince, qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi c'est comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement dans cette frustration que tu n'arrives pas à voir l'enfant que tu as. Donc tu es déconnecté de toi-même parce que tu vis dans cette frustration et tu es déconnecté de la personne qui est en face de toi. Tu la vois pas. Tu vois juste ce que tu aurais voulu avoir. Et donc là, en fait, c'est ça le mal. Le mal et le bien, c'est pas combien tu es religieux, combien tu n'es pas religieux. Bien entendu que la Torah et les mitzvot, c'est le meilleur des outils pour te dévoiler. Ça fait pas de doute. Mais au-delà de ça, comme on a dit la semaine dernière, tu peux avoir énormément de mitzvot sur ton compte, mais tu fais pas ça en connexion. Tu fais ça ou par intérêt ou par habitude, donc tu n'es pas forcément connecté. Et effectivement, la Torah nous enseigne combien de mitzvot on doit faire, 613 mitzvot, 613 canaux, comme les 248 membres et 365 nerfs qui font 613, c'est la structure du corps humain. Mais en fait, c'est 613 canaux. Tu as 248 façons de te connecter de façon positive et 365 façons de faire attention à ne pas te déconnecter de la Kedusha, de devenir la chose négative. Par exemple, dans le négatif, dans la cache-route, on est ce que l'on mange et donc on devient finalement grossier et de plus en plus bas. Et dans le positif, c'est tu prends les mitzvot que Dieu t'a demandé de faire, même si tu comprends pas tout forcément, et c'est ces canaux-là qui te connectent d'abord avec toi-même, avec ton intériorité, et après avec l'infini. Donc c'est ça le bien et c'est ça le mal. D'après la perception du Tanya, te dis, moi je vais regarder pas dans les grandes lignes, mais dans la façon profonde. Ok. On a parlé aussi de ce que on doit lâcher. L'Admour Azaken, au début, il commence à parler de qui on est, qui on n'est pas. Un tzaddik, c'est un gros niveau. Ne crois pas que tu es arrivé. Donc on a vu que l'avantage que ça a, parce que ça va, t'es tranquille. Tu te détends un peu. Pas tu te détends en baissant les bras. Tu te détends en disant, bon d'accord, donc si c'est comme ça, c'est normal que j'arrive pas. Ok, donc c'est normal que je suis toujours dans le combat. Oui, c'est un but en soi, le combat. C'est pas, ne crois pas que tu vas arriver à devenir Baba Salé demain. Ou même dans 100 ans. C'est pas toi. Comme on a dit, on ne demandera pas un jour pourquoi tu as été Baba Salé ou Moshe Rabbeinu. On te demandera pourquoi tu n'as pas été toi-même. Et donc, on a envie de se connaître. Et ça nous fait un peu, ça nous tranquillise un peu. Même si on veut être le père irréprochable ou le mari irréprochable, celui qui est fif et qui ramène de l'argent comme on aurait voulu, tu dis que, non, peut-être que, voilà, moi je fais avec ce que j'ai et j'arrête d'être dans la frustration de ne pas arriver où est-ce que je voudrais arriver. Parce que je regarde la vie de l'autre et je me dis, mince, c'est ça que j'aurais voulu pour moi. D'abord, comprends qui tu es toi. Ok. Oh, donc la suite, c'est quoi? On a parlé aussi de cette fameuse dualité, ce système à l'intérieur de nous. Il y a deux forces. On avait expliqué aussi qu'on était un petit peu des schizophrènes spirituels. On a un corps avec deux êtres, deux forces, une dualité, deux systèmes. Et en fait, tu es ce à quoi tu es connecté. Nous sommes ce à quoi nous sommes connectés. C'est-à-dire que si je suis connecté avec le bien, avec le don de soi, avec le émet, à ce moment-là, moi et Hachem, on fait un. Si je suis connecté, ça veut dire, c'est pas dans les faits. Je peux être avec un livre de Torah ouvert, un Sefer Torah ouvert. Mais je suis pas connecté avec ce que je fais. Comme on dit, tu es à l'intérieur, mais tu regardes à l'extérieur.
t'es pas là. Et bien à ce moment-là, t'es déconnecté du émet, du bien. Donc, savoir où est-ce qu'on se situe, c'est tout simplement savoir, ok, avec quoi je suis connecté maintenant? Avec mon ego, avec moi-même, avec mon plaisir, mes besoins, ou avec Dieu, avec ce qu'il veut de moi. Donc il y a ces deux nefashot là, hein, ces deux âmes, et Behemet, il nous dit le Tanya, je sais pas, j'ai pas de livre sous les yeux, mais j'ai pas, ouais, on ouvre, aujourd'hui on finit le Perek Aleph. Si vous voulez bien ouvrir, on finit le Perek Aleph. On a avancé beaucoup dans les mots la semaine dernière, et aujourd'hui on va commencer, on est à la page 10, 6 lignes avant la fin de la page. 7 lignes, pardon. Veneshamot ani asiti, shen shte nefashot. On a deux nefashot. Nefesh achat, on a à l'intérieur de nous. C'est pas des yetzer. Genre l'ange, comme on a expliqué, l'ange avec ses ailes et le diablotin avec sa fourche. Mais c'est plutôt des nefashot. Et c'est quoi la différence? C'est pas seulement des désirs, mais c'est des entités. Et donc, la première des nefashot se dit comme ça. Shte nefashot, nefesh achad mitzad aklipa. La première. Donc, il commence à nous expliquer la première. La première, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est celle qui nous habille entièrement. C'est celle qui est notre identité qu'on a adoptée. C'est-à-dire, il nous dit ici, mitzad aklipa vesitracha. C'est celle qui appartient à l'autre côté. Le côté obscur. C'est-à-dire l'âme animale. On a expliqué dans les cours précédents, tout comme un animal qui est concentré sur lui-même, sur sa gamelle, sur ce qu'il va manger, sur ce qu'il va faire, l'homme dans sa nature, il est comme ça. Vehi hamitlabeshet bedam Adam. Et cette âme-là, elle s'habille dans Adam. Adam, c'est Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est Hachem, parce que tout est Hachem. Mais à la finale, malgré qu'on soit une partie d'Hachem, on a aussi du dam, du sang, qui nefesh à Adam, qui est Adam ou un nefesh. Notre nefesh, c'est notre sang. Maintenant, l'âme animale, ce nefesh-là, il coule dans notre sang. C'est notre nature qu'on connaît le mieux. Et aujourd'hui, on va développer un petit peu et on va rentrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Notre caractère, notre façon d'être, nos différences. Donc il nous dit, l'autre côté, ça veut dire que notre côté à nous, Béhémet, c'est pas ça. Notre côté à nous, c'est notre vraie identité, c'est l'âme divine. C'est pour ça qu'il appelle ça l'autre côté. Mais elle est en majorité. C'est elle qui a disons qu'on la connaît beaucoup mieux qu'on connaît notre côté divin. Elle est dominante. Et c'est quoi? C'est la vitalité. C'est ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin, qu'on mange, qu'on boit, qu'on vit. C'est pas forcément mauvais. La nefesh abahamit, l'âme animale, c'est l'énergie que l'homme il a pour agir dans le monde. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Parce que si on n'avait pas eu ça, on aurait été des êtres complètement spirituels. Donc ce qui fait de nous, qui ne sommes pas des anges, c'est justement cette notion d'âme animale. Le problème c'est quoi? Jusqu'ici il n'y a pas de problème. C'est normal. Le problème c'est quand cette âme animale, elle prend toute la place. Et qu'elle est concentrée sur ça. C'est que ça veut dire que maintenant ça devient, je me lève le matin pour gagner de l'argent, pour manger, pour des vacances, pour profiter, pour m'amuser. Ça veut dire que je suis concentré sur mes propres besoins. Et on ne parle pas d'avérotes. Les avérotes, ça vient après, les avérotes. Quand l'âme animale, elle prend le contrôle et qu'elle a pris la place, après, c'est de la rigolade de faire une avéra. Mais déjà, qui sait qui a la place? C'est comme si Dieu préserve, on signerait un accord de paix avec nos ennemis et que, ok,
on a fait l'accord de paix. Qu'est-ce qui va se passer juste après? On a connu, on a vu, Oslo, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que c'est signé, une fois qu'on a dit qu'on n'est plus chez nous, que vous pouvez rentrer, que c'est bon, on partage, ça y est, c'est la porte ouverte. Là, ça commence les problèmes. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Quand la nefesh habahamit, quand la volonté d'avoir du plaisir dans ce monde, que ce monde il tourne autour de notre propre intérêt, il devient de plus en plus grand, vaste, eh ben, c'est là qu'on perd notre identité. Parce qu'à la base, c'est pas de problème de manger, de boire, de dormir, de travailler. Mais c'est quand ça prend trop de place. C'est ça le danger. C'est pas forcément le mal. Regardez jusqu'à où ça va. Il y a une histoire que je raconte et j'ai raconté souvent. Et c'est une histoire que j'aime particulièrement. C'est l'histoire de ce chassid c'était un homme riche et un homme bon. C'était l'homme de la situation. À chaque fois qu'il y avait un besoin dans la communauté, on allait voir ce chassid-là. Voilà, ici il y a une veuve à marier, ici il y a un orphelin à éduquer, à amener, une yeshiva à aider. C'était toujours l'homme qui faisait des mitzvot. Et Baruch Hashem, il le faisait avec abondance. Un jour, malheureusement, la roue elle a tourné. Et il a perdu beaucoup d'argent. Même le problème, c'est qu'il avait des engagements vis-à-vis de ces gens en question. Il est parti voir le Baal Atania, l'Admour Hazaken. Et il lui explique ses problèmes. Il dit, moi, je ne demande pas à Hachem des comptes. Mais au moins, je me suis engagé vis-à-vis de ces gens. Que Hachem, il me donne de quoi les aider. C'est noble comme demande. L'Admour Hazaken a mis ses mains sur ses yeux. Il s'est concentré pendant un instant. Et après, on parle d'un homme en face de lui, en face de l'Admour Hazaken, c'était un chassid. C'était un homme qui faisait un vrai travail. C'était un homme qui donnait de lui-même. L'Admour Hazaken, il le regarde comme ça et il lui dit, j'ai entendu de toi ce que tu attends de Dieu. Mais j'entends pas de toi qu'est-ce que Dieu il attend de toi. Pourquoi tu es là? Comment on a besoin de toi? Oui, on a entendu ce que tu as besoin de Dieu, mais c'est ce que Dieu il a besoin de toi. Ça, on n'a pas entendu. Le monsieur, il a tellement eu un choc qu'il s'est évanoui. Il a fallu plusieurs minutes pour le réveiller. Pourquoi il s'est évanoui? Il a eu un choc parce que ça veut dire que je suis hors sujet en vérité. Si tu me dis que toute ma vie, en fait, où moi je fais plein de mitzvot, je fais plein de trucs, en fait, c'était moi qui étais au centre, mais ça, c'est un choc émotionnel gravissime. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est évanoui. En d'autres termes, tu peux être dans le chemin de la Torah et des mitzvot, mais d'être hors sujet. Si c'est toi, le centre, ça veut dire que c'est animal. Et donc, t'es pas connecté. Malgré le fait que tu aurais une place au Gan Eden. Et malgré le fait que tu es en plus dans ton compte de mitzvot. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu es connecté avec le Hémet? Ça, c'est déjà un autre sujet. Et donc, c'est ça qui lui a dit l'Admour Hazaken. Et là, ce monsieur, il s'est relevé. Il a passé quelque temps auprès du Baal Atania. Et après qu'il a compris, qu'il a intériorisé, qu'il vivait avec le sujet, il lui a dit une phrase très forte. Il lui dit, maintenant, va et Dieu réussira à travers toi. Ça veut dire que tu n'es plus celui qui réussit, tu vas être le canal à travers lequel la réussite d'Hachem, elle va passer. C'est la plus belle des brachas. Et ça veut dire qu'en fait, tant qu'il avait tout, il était concentré sur lui-même, en faisant des mitzvot. Hachem, il a dû lui enlever cette chose pour qu'il ouvre les yeux et qu'il dise, oh, non, en fait, c'est pas moi le centre, ok. Dès que j'ai compris ça, on peut recommencer à retourner la roue et ça remonte. Et donc ça, c'est un point fondamental dans la prise de conscience. Qui c'est qui est au centre? C'est moi ou c'est Dieu? Si c'est moi, comme il a dit le Rav de Kotsk, où est-ce qu'il est Hachem? Où est-ce que tu le laisses rentrer? Si tu ne l'as pas laissé rentrer dans ta vie, c'est toi qui est là, alors automatiquement, il y a un problème de connexion. Ça capte plus. Donc, ok, donc, alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui a pas dit l'Admour Hazaken, arrête de faire de la tzedaka, arrête de vouloir être riche. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, ok, mais avant tout, regarde où tu te situes. C'est quoi le but de tout ça? C'est toi ou c'est Dieu? C'est toi ou c'est l'orphelin? C'est toi ou c'est la veuve? Donc il lui a dit quoi en fait? Le but, c'est pas de détruire
Le, okay. Le but, c'est pas de détruire l'âme animale, c'est pas de changer, c'est juste de voir qu'est-ce qui agit chez nous. Si je suis là, je ne peux pas être là. C'est automatique. Si je suis... excusez-moi juste dans l'alarme. À chaque fois la même chose à Rodda. Voilà. Si je suis sur mon smartphone, je suis pas avec mes enfants. Si je mange une pizza, je suis pas en train de maigrir. Je peux pas être... J'ai pas voulu vous angoisser, messieurs. Ah, mais bon, ça va. Si je donne à mes enfants tout ce qu'ils me réclament et tout ce qu'ils me demandent continuellement sans mettre la moindre limite, je peux pas dire j'éduque mes enfants avec des limites. En fait, c'est où tu es là, où tu es là. Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Si tu es connecté, tu es connecté. Sinon, tu es connecté ailleurs. Il n'y a pas de parvé. C'est ça l'idée qu'il nous veut nous transmettre. Il n'y a pas de parvé. Il n'y a pas je suis là et là. Alors, si c'est comme ça, aujourd'hui on va essayer, et maintenant je pense que le cours il peut commencer. Jusqu'à maintenant on a fait une petite remise en niveau, maintenant le cours il va commencer, et on va essayer encore une fois maintenant de creuser et de d'éplucher ces clipotes là, ces épluchures là, ces écorces pour arriver au fruit. Le fruit c'est la neshama, les écorces c'est tout ce qu'il y a autour qui cache justement cette lumière, ce fruit sucré, cette gdoucha. Et donc, pour y arriver, il faut connaître comment on est fait. Et aujourd'hui, on va rentrer dans les détails de comment on est fait. Et vous allez voir, c'est passionnant. Donc, on a dit dans le Tanya, Venefesh echad mitzad aklipa ve'asitra chaya metlavesh bedam adam la'achayot haguf. Ki dirtiv, ki nefesh habasar bedam hi. Umemena baot. Et donc, de cette nefesh-là vont découler kol amidot raot. 4 lignes avant la fin. Toutes les mauvaises midot, mais arba yesodot ra'im, de ces 4 éléments. 4 éléments. Alors là, on a une nouvelle notion qui arrive. Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Il y a ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute, de la Kabbalah, ou même chachamim, ce que l'on appelle koach hayuli. Alors koach hayuli, si on veut traduire, ça va être la potentialité originelle, le départ, le point de départ de toute la réalité, avant qu'elle prenne forme, avant qu'elle prenne elle se concrétise. Ce qu'on appelle koach hayuli. Vous êtes avec moi? De ce koach hayuli là, c'est-à-dire de ce potentiel de création, va descendre dans le monde pour se concrétiser. Et on va retrouver 4 éléments dans chaque chose de la création. Et ces 4 éléments-là, on va les citer dans un instant, mais ils vont être partout, sauf dans les mondes spirituels, où on n'en aura que 2 de ces 4 éléments. Et de quoi il s'agit? Alors d'abord, on a parlé de la matière première, le potentiel. Maintenant, on va parler de ces 4 éléments. Il y a ces 4 éléments-là qui se trouvent dans le monde et ils sont aussi dans le monde et ils sont dans notre nefesh. De quoi il s'agit? J'aurais dû faire un beau tableau, mais bon. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces 4 éléments-là, vous allez retrouver dans toute la création et même dans le nefesh à Adam, à l'intérieur de nous. Vous allez voir que c'est là que ça devient intéressant. Ces 4 éléments-là, on va donner leurs particularités et on va développer leurs particularités et on va comprendre notre identité grâce à cela.
Le feu, il est chaud. Le feu, il est chaud et il monte vers le haut. Le vent, l'air, il bascule à droite et à gauche. L'eau, elle est froide, elle vient d'un endroit qui est haut et elle descend vers les endroits les plus bas. Et la terre, c'est sec et froid. Maintenant, en fonction du dosage qu'il y a dans chaque chose sur Terre, du dosage des 4 éléments, la chose elle va être différente. Par exemple, dans une pierre, il va avoir un minimum d'air, un minimum de feu et un minimum d'eau. Il va avoir beaucoup de terre à proprement dit. Okay? Chez les anges, par exemple, il n'y a que deux éléments. Il y a le feu et il y a l'air. Tout ce qui est lié avec la loi de gravité, avec le monde, l'eau et la terre n'existent pas chez eux. Mais ça existe dans chaque élément. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Si ça existe dans le monde, dans le macro, ça existe dans le micro, à l'intérieur de moi. Et donc, dans mon nefesh, j'ai ces 4 éléments. Et maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire chez nous, ces 4 éléments. Et vous allez essayer de vous reconnaître, chacun d'entre vous, vous reconnaître quel genre de personne vous êtes. Chez vous, de quel dosage Hachem il a mis en majorité. Ce qui est magnifique, c'est quand on comprend qui on est, on va comprendre c'est quoi notre mission sur Terre. Ishtabar Shemolad. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'abord, on va expliquer le côté négatif, parce qu'on parle de l'âme animale. L'âme animale, elle a ces 4 éléments. C'est-à-dire que, à partir de ça, vont découler, comme on a dit dans le texte, mais à l'instant, les midot raot, les mauvais comportements. Alors, on va essayer de comprendre. D'où provient le feu? C'est quoi le feu? Qu'est-ce qui va agir le feu? Alors, il dit dans le Tanya, le feu, il y a des gens qui sont majoritairement feu. Ça va être des gens qui vont avoir une tendance à la colère facile et à l'orgueil facile. Quand on dit à quelqu'un il est sanguin, il est chaud, ça veut dire que potentiellement tu peux être sûr que lui, on lui a dosé d'en haut une majorité de chaleur. Quel rapport avec l'orgueil? Quelqu'un qui a le sang chaud, c'est quelqu'un qui est naturellement orgueilleux, parce qu'il n'accepte pas une offense. Comment tu peux à moi, c'est à moi que tu parles. Ça veut dire que toujours le moi, il est, dans tous les mauvaises midotes, c'est toujours le ego qui est là, ça c'est sûr. Mais, dans la colère, c'est explicite. L'eau, pour l'instant, je fais une vision générale. Ça, c'est le feu. Aïe, 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 Jérémie. Tu rates un morceau important, dommage. C'est vrai? C'est beau. L'eau. Alors, c'est quoi l'eau? L'eau, elle a une particularité, c'est qu'elle vient, comme on l'a dit, d'en haut et elle descend d'en bas. L'eau, ça fait pousser tous les plaisirs. Tu prends un fruit bien juteux, comparé à un fruit sec, le plaisir n'est pas le même. Quand tu veux partir en vacances, tu pars devant la mer. La notion d'eau, c'est synonyme de plaisir. Donc une personne qui a un dosage dans son nefesh qui est élevé en eau, ok, c'est une personne qui va avoir une tendance à vouloir profiter du monde, à aimer le kiff, ok. Jusqu'à présent, on n'a pas encore on est juste en train de devenir détailler les différentes formes de personnalité qu'il peut avoir. Et après, on va essayer de comprendre l'autre côté dans ça, le côté positif, ce qui va déterminer notre shlichut sur terre. Après, tu as Ruach, le vent, l'air. L'air, quand on dit à quelqu'un, toi tu dis que du vent, c'est généralement les personnes qui ont une facilité
à parler de futilité, à charrier, à dire des choses qui veulent rien dire. Ils pèsent pas leurs mots. Ils disent des choses et ils regrettent après. Mais ça se fait en répétition. C'est une personne qui a, chez lui, c'est accentué la notion de rouach. Et, à part donc, la moquerie, la chariade, etc. Et il y a le dernier point, on a dit, c'est lequel le dernier point? La terre. La terre, la particularité de la terre, on connaît tous la notion de loi de gravité, de retourner vers le sol, comme le type qui a voilà, le visage vers le sol, la tristesse, ou le type qui traîne la patte aussi. Il a une tendance à être toujours un petit peu chaîne neuve comme ça, un petit peu, il faut lui remonter le moral. Il a toujours des phases un petit peu dures, mais c'est constant, parce qu'on a tous des moments de chaque. Mais ce qui va être accentué dans sa vie, où va se revoir le plus, alors chacun en fonction de son dosage. Donc on a dit, la terre, c'est la paresse et la tristesse. Ok? Bon. Donc là, on va essayer maintenant de développer. Le feu, certes, c'est la colère, c'est l'orgueil. Le feu, peut te brûler une ville entière. Mais le feu, il te réchauffe. Le feu, il t'éclaire. Et le feu, il a une particularité. Et j'ai écrit maintenant, ça m'a pris beaucoup de temps, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais de venir analyser chaque chose et vérifier que c'est bien concret. Ça, ce point-là, il est très fort. Enfin, je pense qu'il il aide en tout cas, il aide dans notre shlichut sur terre. Alors on a dit le feu, le côté obscur, on vient de le voir. Donc la colère, l'orgueil, il peut te brûler sa maison, il peut tout casser, il peut regretter après. C'est son ego, il prend toujours le dessus. Lui, on lui a mis en haut, on lui a mis d'en haut, grande quantité de cet élément de feu. Mais non, ça a aussi un point spirituel, parce qu'il y a toujours la balance. Jamais de la vie, le bon Dieu fera quelque chose de malhonnête, de t'envoyer sur terre avec un dosage élevé en feu, sans t'amener aussi la possibilité de changer ce potentiel-là en quelque chose de positif. Et donc, le feu, c'est aussi une élévation spirituelle. Le feu, c'est sa seule création, que tu le mets dans n'importe quel sens, il va aller toujours vers le haut, alors que tout est dirigé vers le bas. Le feu, même quitte à ne plus exister, malgré le fait qu'il soit dépendant du combustible ou de la mèche, il s'en fiche. S'il pouvait, il lâcherait la mèche pour aller brûler. Donc quand on parle du feu, on parle aussi de la personnalité d'un homme qui peut aller de tout donner pour une croyance spirituelle. Quand il croit, il fonce. C'est un homme qui est passionné, il est bouillant, il a de l'ardeur, il va rechercher la justice et il va avoir un désir constant de se rapprocher du Hémet, de la source, malgré le fait qu'il va avoir aussi des difficultés à rentrer dans des cases. Normal, il est bouillant, du feu, tu peux pas rentrer du feu dans une case. Et donc sa personnalité, ça va être quelqu'un de dynamique, d'intense, ça va être un idéaliste. Il va être à la recherche, donc, comme on a dit, de la justice. Alors cet homme-là, il est partagé en fait. Qui il est? Si il fait pas de travail sur lui, il va arriver à un âge, il va dire, je suis aujourd'hui comme ça, moi, c'est mon caractère. Mais moi, je ne vais pas me parler mal, moi, si il me parle mal, moi, tu vois. Pour lui, c'est ça, il est comme ça. Et là, il nous dit le Tania, mais putain, c'est vrai que tu as d'en haut un dosage. T'es élevé en feu. Mais c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu fais avec. Tu peux être l'homme qu'on vient de citer. Ce passionné, plein d'ardeur, qui cherche la justice, qui va tout faire pour le Hémet, qui veut retourner à la source, à sa source réelle, même s'il est perdant, même s'il perd, comme le feu, il peut perdre son existence s'il quitte la mèche. Il s'en fiche. Ça, c'est le feu. Doucement, doucement, essayez de vous examiner qui vous êtes. Il y a l'eau. Alors l'eau, on a dit, l'eau, ça représente le plaisir.
généralement, c'est le kiffeur. C'est le kiffeur, celui qui il a une grande difficulté à regarder, à surveiller ses yeux. Il va être le premier à vouloir kiffer et il s'en fiche. C'est pas grave, on a envie qu'une fois. Parce que ce genre de comportement qui est a priori néfaste, oui, il peut le transformer dans le bien. D'abord, le plaisir. Le plaisir, c'est le plus grand des cadeaux que Dieu nous a donné. Si on n'avait pas de plaisir, on n'aurait pas de vie. Un homme qui n'a pas de plaisir, il ne peut pas vivre dans ce monde-là. Donc le plaisir, il faut juste le diriger. Il ne faut pas l'annuler, il faut le diriger. On dit que justement, plus que tu es un tellement grand kiffeur, tu peux tellement kiffer dans Dieu, dans la Torah. Kiffe mon fils, kiffe mon frère, mais kiffe dans ce que j'attends de toi. Et donc, dans le concret, la notion d'eau, alors c'est le plaisir qu'on doit diriger. L'homme qui va avoir en lui une majeure partie, enfin beaucoup de sa mission, elle va être avec, l'homme qui va avoir en lui un dosage élevé en eau, dans son nefesh, son travail sur terre, ça va être justement de transformer ce côté négatif du plaisir pour tout en étant un homme qui donne du plaisir. Un homme avec qui tu es à côté de lui et tu dis, purée, j'adore être à côté de lui. Je kiffe celui-là. Il me détend. On dirait que je suis à la plage. Tu sais, si t'es de l'eau, alors que ça se voit de l'extérieur, détends les gens. Jusqu'à maintenant, t'as pensé à te détendre à toi, à kiffer à toi. Un homme il va pouvoir devenir plus malléable, plus d'empathie. Il va être doux, tranquille. Même si a priori, comme l'eau, il s'éparpille un peu partout, tu sais, comme l'eau, quand elle se renverse, l'eau, c'est un massacre. C'est un scandale. Il y en a partout. Donc il n'est pas forcément ordonné. Mais, hop, il dirige. Donc je suis pas ordonné, je suis un kiffeur, je suis un peu balagan dans ma tête, mais je peux devenir malléable, plein d'empathie, tranquilliser les gens. Je peux donner du plaisir, comme l'eau, elle donne du plaisir dans la terre et qu'elle ne demande rien en retour. C'est ça l'eau. Donc ça peut être extrême dans le côté négatif, mais juste quand tu diriges, ça y est. Après, il y a l'air. Alors l'air, on a dit, c'est le type qui est du vent. Blabla. Rien qui parle pour rien dire. Il aime la chariade. Il peut parler de bouffonnade pendant des heures. Il s'en fiche du temps qui passe. Le temps, il est passé, c'est pas grave. Bon, ça c'est le côté négatif. Comme ça, il a. Mais dans le côté spirituel, je t'abarre chez Molad. Comment c'est beau. Rouach, c'est du langage rouhani. Ça veut dire cet homme-là, quand c'est pas dirigé, tout son esprit, c'est du vent, c'est du vide. Mais quand il dirige, eh ben, il devient spirituel. Son esprit devient clair. Comme il arrête ce mouvement de charia, de parler pour rien dire et de perdre son temps, eh ben, tout d'un coup, les choses, elles prennent forme. Tout revient à sa place. Et donc, il devient plus rouhani. Il comprend le nefesh Adam. Et quand il a devant une personne devant lui, il va savoir cerner qu'est-ce qu'il a dans le cœur. C'est quoi ses fausses croyances? Pourquoi il pense comme ça? Il va pouvoir aider l'autre. Il est venu sur terre, mais c'est clair pour lui qu'il est là pour aider les autres. Alors jusqu'à maintenant, c'était un charieur. Il aimait s'amuser. Il parlait pour rien dire. Mais quand il dirige du rouar, du vent, ça devient extraordinaire. Ça devient le rouar, le spirituel. Le vent, c'est du vent, mais c'est aussi de l'oxygène. L'oxygène, ça donne la vie. C'est un homme qui va être plus attiré par les sujets intellectuels, par la sagesse, par la clarté d'esprit. Il va communiquer sans problème. Il va être à la recherche de la vérité, du rouhani. Et donc dans sa personnalité, ça va devenir une personne qui va être plus cérébrale, plus curieuse, plus analytique.
Ça se dit analytique, ouais. La recherche de pourquoi, du comment. Et maintenant, on a le dernier, c'est la terre. Alors la terre, c'est vraiment la personnalité de celui voilà, qui se laisse crever, qui se laisse, qui se détend. Et, voilà, généralement, ils peuvent se regarder des séries une à la suite des autres. Ils peuvent fumer, être dans les vapes et laisser les factures comme ça. Tout ça, voilà, c'est un peu, tu peux être ce genre de personnage-là quand tu te prends pas en main, tu deviens ça parce que ta nature, elle te rend ça. Mais juste quand tu comprends qu'en fait, c'est que juste il faut diriger, que tout devient finalement, comme on l'a dit, paf, tout est clair. Je me sens tellement mieux. On va creuser dans un instant. Déjà, terre. C'est quoi la terre? On a dit la fainéantisme, la tristesse. Mais la terre, c'est aussi la stabilité. On a tous les pieds sur terre. C'est la stabilité. C'est la concrétisation. Une graine, elle peut rester à vie sur une table, elle poussera jamais. C'est grâce à la terre qu'elle devient un arbre. La terre, c'est la fiabilité. Tu construis sur une terre. Et dans le caractère, ça va être quelqu'un de très pragmatique. Voilà. On va être concret, on sait où est-ce qu'on va, on sait d'où est-ce qu'on vient, on avance, tac, tac. C'est solide et c'est concret. Et donc, voilà le petit résumé. Donc maintenant qu'on a reçu ce magnifique cadeau, l'Admour Hazaken nous dit, tu sais pourquoi en fait Ken, il nous dit, en fait, chacun d'entre nous a reçu un cadeau. Ce cadeau-là, c'est d'abord de s'analyser, de savoir qui je suis, moi. J'ai une tendance. Alors, on a chacun les 4 éléments. Mais chacun d'entre nous, il y a un dosage différent. Donc ça, c'est important de le savoir. En fonction des tendances qu'on a chacun, dans le mal ou même dans le bien, on va savoir c'est quoi notre nature. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que une fois que tu sais c'est quoi ta nature, tu sais c'est quoi ta shlichut sur terre. Parce que ta shlichut, ta mission sur terre, la raison pour laquelle tu es venu sur terre, elle est automatiquement pour dévoiler qui tu es, ce qu'on t'a donné. Donc on t'a donné les armes. Si tu es quelqu'un de pragmatique, de carré, fonce dans ça, sois la meilleure version de toi-même avec ça. Ne sois pas l'autre. Tu vois un type que lui, il est détente, lui, il peut tout mélanger, il est bien, moi je suis carré, moi il faut que ce soit comme ça. Très bien, sois comme ça. Accepte-toi comme tu es déjà. Ça va t'enlever un poids de ce combat de vouloir toujours être l'autre. C'est pour ça que dans le premier cours on a dit, et dans le second aussi, on a beaucoup parlé du regard de l'autre et de la gravité que ça avait pour nous. Parce que comme on est concentré sur l'autre, sur ce que l'autre il pense de nous, sur les likes et sur les trucs qu'il m'a regardé, comment moi je suis apprécié, quelle image on a de moi, et bien que finalement, on n'arrive pas à se connaître à nous. Et là, il nous dit, regarde, laisse tomber tout. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu es. Donc, ne cherche pas à devenir l'autre parce que c'est la pire des choses que tu vas pouvoir faire. Tu vas t'éteindre. En faisant ça, si t'es feu, tu vas éteindre le feu. Ne regarde pas l'autre. Regarde-toi à toi. Et sois la meilleure façon de toi-même. Donc, en fait, la réponse à la question pourquoi on n'arrive pas à changer, c'est parce que Ribono Shel Olam, il n'y a pas besoin de changer. Il y a besoin de dévoiler. On n'arrivera jamais à changer. Changer comme on voudrait changer, tu sais, passer au statut de... Laisse tomber. Déjà, viens, tu te connais à toi. Avec ça, déjà, que tu n'as jamais optimisé, tu étais toujours dans la frustration de ou changer l'autre, ou la difficulté de t'accepter, que tu n'as pas commencé à travailler sur toi. Tu as travaillé sur un ratsouille, pas sur un matsouille, sur une volonté, pas sur ce que tu as. Donc ça n'a pas commencé le travail. D'abord, il faut commencer à accepter qui on est.
savoir qui on est et dévoiler qui on est, ne pas s'éteindre. Des fois, en voulant devenir l'autre, on s'éteint et donc on se trompe de chemin. Chez le Rebbe, il y avait une famille de chassidim très connue, de génération en génération. Un petit jeune adolescent de la famille, il a eu un petit coup de une crise de foi. Il a tout envoyé balader. Il a la yeshiva, la kippa, les trucs, tout envoyé balader. Bon, la famille ne savait pas trop comment l'aider. Donc ils sont partis comme ça, ils ont essayé de parler, faire la morale, rien à faire. Le grand-père, il a dit, bon, il n'y a pas d'autre solution. On va l'amener chez le Rebbe. Ils ont organisé une yechidout, un entretien privé, qui rentre chez le rabbi. Quand il irait, le rabbi, il a lui tirer les bretelles ou je sais pas quoi. Ils organisent le rendez-vous, ils le font rentrer chez le rabbi. Le monsieur, le jeune homme, il rentre dans la salle. Alors, il avait beaucoup de respect, mais il était tellement en crise de nerfs, en crise de je sais pas trop quoi. Il s'assoit dans le bureau. Hein. Il s'assoit d'abord, on s'assoit jamais. C'est un manque de respect de s'asseoir. On reste debout. Lui, on lui demande pas de s'asseoir, il s'assoit. Pas seulement qu'il s'assoit. Il se met en arrière comme ça et les pieds sur la table. Les pieds sur le bureau du rabbi. Le grand-père, il regarde la scène, il a envie de rentrer sous la terre, il ne sait pas comment faire. Et là, le rabbi le regarde avec un regard aimant. Il dit, oh, voilà quelqu'un de Hémet. Voilà quelqu'un qui va au bout de ses idées. Maintenant, prends ton Hémet et va à l'université, monte sur la table et dis que t'es juif. T'as voulu me... Même pas il a radé le côté mal. Tu vois le côté, directement le potentiel ici. Vas-y, prends ça et dévoile-toi avec ça. C'est comme il y avait un chassid arabe de notre génération, il s'appelle le Rav Yechezkiel Sofer. Quand il était enfant, il a écrit au Rabbi quand il était jeune, il dit Rabbi, j'ai une tendance à être le pitre de la classe. Je suis le clown, rien que je fais des blagues. Le Rabbi lui répond, il lui dit comme ça. Vous m'avez parlé d'une énergie que vous avez, je vous suggérerais de la diriger encore de façon plus positive pour amener votre lumière dans le monde. Ça veut dire il n'a même pas relevé, lui il a parlé de pitrerie, de clownerie, de leitzanout. Ce qu'on a dit, rouach. Prenez votre énergie et éclairez le monde. Ramenez de la spiritualité dans le monde. Faites du rouach, rendez-le rouchani. C'est direct. Si tu vois le potentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, ne m'éteins pas. Comme l'enfant qui est hyperactif, il bouge partout. Ils veulent le rentrer dans une case. Assieds-toi, assieds-toi. Le petit, ça, il veut se lever. Assieds-toi, de force. Il le rend fou, le petit. Ben, mais prends le petit, tu vois qu'il a de l'énergie, mais vas-y, serre-toi-en. Serre-toi-en. Tu peux faire de lui le meneur de la classe. Combien de fois le rabbi a répondu ça à des professeurs, à des directeurs? Sers-toi de son potentiel que tu vois négatif, parce qu'il ne sait pas comment le gérer. Mais dirige-le, toi, c'est toi l'éducateur. Dirige-le. Et tu vas voir une merveille. Que l'enfant, ça va être un dirigeant, ça va être un meneur. Donc c'est pareil pour nous, en fait. Donc, tout ça, ça nous amène à un point. Je comprends pourquoi je suis venu sur Terre. Je t'abarre chez moi. Tu comprends? Je comprends pourquoi je suis venu sur Terre. Je dois comprendre. Laisse tomber tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, ou ce que j'ai appris sur moi-même, ou sur ce que j'ai voulu être. Qu'est-ce que je dois être sur Terre? Moi, je suis feu, moi. Si je suis feu, je dois être à fond dans le Hémet. Je dois être à fond. C'est ça. Et en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que le principal, il est là. Tout le principal, le pic là, de tout ça. C'est que tant que c'est la Nefesh Abahamit qui s'exprime, le côté négatif là, hein, enfin que j'ai pas dirigé, je suis jamais rassasié. Ça veut dire, on va donner l'exemple. Qu'est-ce qu'on a donné comme exemple? On va donner l'exemple de, dites-moi un rouard, voilà, le moqueur, le charieur. Le moqueur, le charieur, celui qui parle pour rien dire et qui parle tout le temps.
il va jamais être bien dans sa peau. Il va toujours rentrer chez lui et se dire, ah, j'étais trop loin. Sa femme va lui dire, mais pourquoi tu fais le lourd? Tu nous as fait honte. Pourquoi tu parles comme ça? Tu as besoin de le charrier. Il va revoir que les gens qui l'aiment le plus, ils vont lui mettre des miroirs devant lui. Et lui, il va tellement être pas bien avec ça qu'il va se braquer, il va rester comme il est. Mais au fond de lui, il se dit, mais jusqu'à quand comme ça? Alors après, il se dit, mais bon, c'est mon caractère aussi, ça va, c'est pas méchant. Mais il ne sera jamais bien à 100% avec lui-même. Quand est-ce qu'il sera bien? Quand il va prendre ce rouar-là, ce vent-là, et qu'il va le rendre rouhani. Ça veut dire qu'il va il va développer chez lui. Si tu sais, si tu es aussi fin dans la chariade, ça veut dire que tu es fin dans la Havana de Nefesh Adam. Tu sais comprendre des âmes. Si tu sais charrier, t'es bon, t'as de la répartie, tu sais comprendre où est-ce que ça fait mal aussi, et où est-ce que ça fait bien aussi. Parce que tu sais charrier. Tu sais comment faire un pic, tu sais aussi comment soigner. Et c'est à ce moment-là que je vais dire dans ma peau. C'est justement quand j'ai compris l'autre côté que je dois diriger, que je commence à vivre en fait. Jusqu'à maintenant, je savais pas comment gérer. C'est comme un gosse à qui ça donnait beaucoup de bonbons et il sait pas comment faire, il va tout manger, il va se massacrer. Mais en fait, quand tu comprends quoi faire avec quelle force, là d'un coup, t'es bien. Tu comprends c'est quoi ta mission. Et donc, il n'y a pas besoin de se battre avec avec nous-mêmes. Pas besoin de se battre avec nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de venir se taper dessus, se mortifier, se rendre avec des remords. Parce que des fois, on croit que c'est de la tchouva. Mais le remords, ce n'est pas de la tchouva. Je sais que ça fait, c'est de comprendre entre les lignes. Le remords, c'est tout ce que, c'est quoi une tchouva? Charata la avar, kabbalat tova la atid. Tu regrettes. Le remords, c'est pas du regret. Le remords, c'est de la mortification. C'est de ne pas comprendre que tu as la force de pouvoir arranger. Le remords, c'est de rester où est-ce que tu es attaché en bas. Et tu penses que parce que tu as du remords, tu es en train de monter, de faire tchouva, et tu pleures. Mais c'est quoi ça? Ne change pas. Ne pense pas à changer. Pense à te connaître, à savoir ce que tu peux faire comme bien. Comment il est parti voir le rabbi. Il s'est plaint de tout ce qu'il a fait comme avérote. Rabbi lui a répondu, Mache aya aya, mikanu leaba. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Vas-y maintenant. Il y a eu, t'as fait tchouva. T'as dit pardon, t'as pris la bonne décision. Comme dit le Rambam, yallah, les tikkunim, dans notre génération, les tikkunim, ils te ramènent vers le bas. Apprends, en vérité, comprends que tu es là pour construire. Alors jusqu'à maintenant, tu connaissais pas les armes que tu avais. Maintenant, tu connais les armes, alors construis. Vas-y, dévoile ton potentiel. Donc c'est ça le Inyan, messieurs. Il n'y a pas. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas à changer. Tant que l'élément en question, il n'est pas dirigé où est-ce qu'il devrait être dirigé, je suis menoutak. Je suis débranché. Je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté à moi-même. Je ne suis pas connecté à Dieu. Je ne suis pas connecté à l'infini. Je suis connecté à rien. Et donc, je suis comme une passoire. On prend l'exemple du rouar. Encore une fois, je charrie, et ça ne me remplit pas. Je suis vide. Alors que quand je prends ce rouar-là et je le mets dans le bien, là, je commence à faire de moi un Kelly. Et je me remplis. Je sens que j'éclaire. Qu'il y a un but à ce que je fais. C'est ça la notion de faute ou pas faute. De bon ou de mal. De connexion ou pas connexion. Connexion, c'est être connecté avec toi-même. Et donc diriger dans le bon côté. Et donc à ce moment-là, messieurs, la beauté de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, toute la pression qu'on a de devenir meilleur, la pression qu'on a
de vouloir plaire aux autres, toute la pression, elle disparaît. Parce que tu es concentré sur qui tu dois être et pas sur qui tu voudrais paraître. Et là, hein, le travail, il se fait comme si tu allumais un projecteur à l'intérieur de toi et je suis tranquille, je suis bien, j'ai une pression qui est partie. J'ai une pression qui est partie parce que je suis occupé sur ce que moi je suis. C'est la raison pour laquelle il veut disséquer, il veut t'ouvrir à l'intérieur et te dire directement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, Amon Lachatz, tout le Lachatz, il s'en va. Toute la pression, elle s'en va. Tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, sois plus comme ça, tu devrais être comme ça. Shalom, shalom, laisse-moi comprendre qu'est-ce que moi je dois être par rapport à comment moi je me connais. Pas à l'image que toi tu penses que je dois être. Et là, tu arrives à être honnête avec toi-même. Tu sais être honnête avec toi-même. On ne tombe pas dans le piège de se mentir à nous-mêmes. Quand tu te connais comme ça, quand tu apprends à te connaître, tu peux être que honnête avec toi-même. Alors des fois, malheureusement, l'ego, ou mishtolel, prend trop de place, comme on a dit au début. Il y a nous, il y a nous, il y a nous, il y a nous. Comme quand tu vas dans le meuble le plus important dans une salle de sport. La décoration la plus importante dans une salle de sport, c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est les miroirs, je t'aborde chez moi. Les miroirs, directement, il faut que tu te vois dans toutes les formes, toutes les coutures, tous les profils. C'est-à-dire que le monde, il est là en train de te faire juste te concentrer sur ton extériorité. Jamais sur ce que tu vaux de l'intérieur. Et nous, on est en train de faire l'inverse ici. Donc, si on reprend dans le texte, on a quasiment fini. On reprend le texte. On a dit, je relis les mots. Avant-dernière ligne. Ta'avot ou ta'anogim miyesod ha'maim. Les plaisirs, ça provient du maïm, de l'eau. Parce que c'est l'eau qui fait pousser tous les plaisirs. Ve'olelut ve'leitzanut, la moquerie, et les paroles futiles, ve'itparut, la frime, ve'dvarim betelim, et la futilité, miyesod ha'ruach, du vent. Ve'atzlut ve'atzvut, miyesod ha'afar, comme on a dit. Ve'gam, après maintenant il continue. Ve'gam midot tovot, שבטבע כל ישראל, בתולדותם כמו רחמנות, גמילות חסדים, באות ממנה, כי בישראל נפש זאת קליפה היא מקליפת נוגה, שיש בה גם וטוב, והיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע. Ces 4 lignes-là, on peut faire un cours entier, mais j'ai décidé d'en partager ça en quelques mots. On va s'attarder plus tard, mais déjà, il faut comprendre une chose très intéressante. Il dit, même les bons comportements chez nous, les bonnes midot, qui qualifient le juif, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, Ebenezer, Rachmanout, la miséricorde que le juif il a. Même si le monde il veut dire le contraire, mais c'est notre identité, la miséricorde, c'est pour ça que le Cheikh a écrit le contraire. Rachmanout, Gmilut, Chassadim, on est bons, les juifs à travers le monde, pendant toutes les pogroms et toutes les difficultés, ils sont toujours entraidés, ils ont toujours été bons envers l'autre. Statistiquement parlant, on est un peuple avec un maximum d'associations par rapport au reste du monde. Et Baïchanout, on est réservé. Même si aujourd'hui le monde occidental il rentre de plus en plus, il nous rend méboule, on a une pudeur. Pas liée avec la peur chez nous. On a une pudeur d'âme. Même ces comportements-là, c'est pas l'âme divine, on n'est pas encore pas là. Même ça vient de l'âme animale. L'âme animale, on dit, c'est pas méchant. Même les bonnes midotes, elles viennent de l'âme animale. La nature, c'est la nature. L'âme animale, c'est la nature. La nature du juif, c'est d'être bon. Ok? Donc, comment ça arrive? Il dit, l'âme animale, elle provient de la faute d'Adam Arishon, de l'arbre du bien et du mal. Alors, c'est quoi l'arbre du bien et du mal? Quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait que du bien. Il y avait l'arbre du bien et du mal, et quand il a consommé, au moment où il a croqué donc ce fruit-là, c'est peut-être concret, ou c'est peut-être une image. En tout cas, il y a de quoi développer à l'infini. Mais au moment où il a mangé, le monde il s'est chamboulé. À partir de ce moment, le bien et le mal ils se sont mélangés. Dans chaque chose bien, il y a aussi peut-être du mal,
Et dans chaque chose mal, il y a aussi du bien. C'est un mélange. Aujourd'hui, je ne veux pas savoir qui est bon, qui est mauvais forcément par rapport à l'extérieur. Tu peux avoir une situation qui est obscure, qui est mauvaise, qui est négative, mais profondément elle est bonne. La source est tellement haute qu'elle se traduit ici par quelque chose de négatif. Tam, une idée que j'ai eue Shabbat, c'était comme un éclair comme ça. Je te promets. Je parlais comme ça, on était à table, on discutait parce qu'il y avait un invité à la maison qui nous a bénis et il nous a souhaité à chacun des choses. Je lui dis, mais quand tu me souhaites, par exemple, l'union dans la famille, est-ce que ça veut dire que Dieu, il va m'envoyer l'union dans la famille? J'arrive pas j'ai commencé à réfléchir. On va dire que tu es exaucé. Comment ça va venir? Tu me souhaites la richesse matérielle, on va dire. Comment il va me la donner, la richesse matérielle? Comme ça, un loto? Et je me suis dit que peut-être qu'en vérité, quand on demande à Hachem quelque chose, ou quand on nous bénit de quelque chose, et Hachem il veut exaucer, il va nous donner le moyen de pouvoir accéder à ça, à devenir un Kéli à ça. Ça veut dire que si on te bénit de l'union dans la famille, il peut t'envoyer des raisons d'être en désunion pour que tu comprennes quelque chose de puissant qui va renforcer l'union, que je t'aurais jamais pu obtenir si tu n'avais pas passé par là. Tu demandes la richesse, on te bénit de la richesse, il peut t'amener une épreuve qui est liée avec la parnassa, pour que tu comprennes que personne ne peut te prendre quoi que ce soit ou peut te donner quoi que ce soit si Dieu ne l'a pas décidé, pour que tu comprennes que tout est des mirages, que tu comprennes que une épreuve elle n'a pas d'impact sur toi, que si tu vas au-dessus, tu vas disparaître l'épreuve et Dieu va se dévoiler. Et qu'en fait, tu demandes le bien, le bon Dieu il te l'envoie sous forme d'écorce, pour que tu prennes le temps, la peine de l'éplucher pour dévoiler le fruit. Vous avez compris la Nékouda? Donc, comment tu peux savoir que le bien et le mal, c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Tu peux pas savoir en vérité. Le type, il a gagné au loto, misken, c'est la pire des clalas. Il a perdu sa femme, ses enfants, il est devenu drogué, il est devenu à la rue. Il a tout perdu. Il s'est suicidé. Le type, il subit une épreuve, mais ça va le reconstruire de l'intérieur et maintenant il a grandi. À partir du moment où il a mangé le fruit défendu, le bien et le mal, il s'est mélangé, tu ne sais plus voir c'est quoi le bien et quoi le mal. L'autre chose aussi qui s'est passée à ce moment-là, c'est que l'âme animale, comme on a dit, les midotes, même les bonnes midotes, les bons comportements proviennent de l'âme animale. L'âme animale, sa source, elle provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi cet arbre de la connaissance et du bien et du mal? C'est un mélange où le bien et le mal, il est mélangé. Si, on va donner un exemple, on s'arrête dans quelques instants. Si le bien, il était clair à mes yeux, que je sais que le bien, ça me propulse, et le mal, ça me brûle, que le mal, ça me détruit. Je le sais, je le vis, je le vois, je le sens, je le touche. Si Dieu, il avait fait ça comme ça, il n'y aurait plus de libre arbitre. Si tu sais, tu le vis à 100% que le mal, il te détruit, tu prends plus. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Au moment où il a mangé le fruit en question, au moment où l'arbre de la connaissance, il a rendu ce mélange-là du bien et du mal, le bon Dieu, il a offert au peuple juif un cadeau extraordinaire que seul lui possède, le libre arbitre. À ce moment-là, le libre arbitre s'est dévoilé. Quand il a consommé ce fruit-là, il a mélangé le bien et le mal. Donc maintenant, je peux choisir. Et pas de façon instinctive comme un animal, mais de façon posée. Vous connaissez l'histoire du castor? Le castor, il a une particularité. Le castor, il va couper son bois, ok? Il passe par ces chemins sous la terre, mais sur le chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des traces pour revenir à son terrier. Et en fait, le chasseur de castor, celui qui veut la peau, la pelure, comment ça s'appelle, la fourrure du castor, il le repère rapidement. Et surtout, en fait, le castor, il va et il doit
revenir à son endroit. Il veut pas faire de détour, il veut pas aller ailleurs, il revient à son endroit. Donc pour les chasseurs, c'est magnifique. Ils savent où est-ce qu'il va, ils savent qu'à 5 heures, il rentre sur sa sieste ou je sais pas quoi, ils l'attendent. Et le castor, il sait qu'il va, il va se faire tuer, il le sait. Mais il change pas de chemin. Il passe par là. Et il se fait tuer. Bim. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notion de l'animal, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre. Quand j'étais au Kenya et j'ai vu tous ces animaux, on peut, le Maasai qui nous a montré comment ça se passait, il connaît au regard de l'animal sa réaction. Il sait. Il n'y a pas de surprise. L'animal n'a pas de libre arbitre. Le cadeau que Dieu il a donné à l'âme animale qui se trouve dans le juif, c'est le cadeau du libre arbitre. C'est de pas être un castor. C'est de savoir que tu peux prendre ton potentiel et ton dosage là et de le diriger vers le chemin que tu veux en fait. Ça n'existe pas, je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça, on a grandi comme ça, ma mère elle est comme ça, on a été éduqué comme ça. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Tu peux avoir une influence, mais que tu as choisi de recevoir. Tu as pu être éprouvé. Et on respecte. Tu passes par une difficulté. Ça se respecte. Mais il n'y a pas de fatalité. Sinon, tu as un castor. On finit. Après, il finit l'Admour Azaken et il dit une phrase très dure à entendre, surtout pour un non-juif. C'est la phrase qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, cette phrase-là qui lui a causé, entre guillemets, ces années où il a dû se cacher. Et il dit, en fait, j'explique un dernier point avant de finir le cours. On va développer ça plus tard, mais c'est important de le savoir. Hachem, il a créé le monde et il a mis 3 canaux. C'est très court, mais il faut suivre. 2 secondes. Le mal, le bien, et ce qui est au milieu, qui peut devenir ou mal ou bien. J'explique. Le bien, c'est tout ce qui est lié à Dieu, à la Torah, à la Kedusha. Le mal, c'est tout ce qui est l'inverse, les choses interdites. Donc, au moment où je suis là, je profite, je vis en connexion. Au moment où je suis là, je vis en déconnexion. Laisse tomber les punitions, les machins. Je suis déconnecté. Est-ce qu'il y a pire que ça? Et il y a au milieu. Le milieu, c'est où est-ce que ton rôle il est en fait. Par exemple, un bœuf. Un bœuf. C'est quoi un bœuf? C'est de la gdoucha? C'est pas de la gdoucha? Eh ben, en fait, c'est neutre pendant un instant. Jusqu'à que tu interviennes. Si ce bœuf-là, t'en as fait un Sefer Torah, des tefilines, tu l'as fait la shrita, tu as mangé kasher, tu as fait une bracha avant, tu as fait une souda de Shabbat, toute cette énergie, toute cette chose-là, il rentre dans le domaine de la Kedusha. Si ce n'est pas le cas, ça rentre dans la Touma, la Klippa. Ok. Donc tout ce qui est au milieu, ça s'appelle Klipat Noga. C'est une Klippa, c'est une écorce, mais qui est mangeable, qui est consommable. Comme une écorce d'une pomme. C'est consommable. Il y a des écorces qui sont inconsommables, impossible d'élever dans la Kedusha. Le porc, par exemple, ou quelque chose qui est taref, tu ne peux pas l'élever dans la Kedusha. Il est assour. C'est quoi assour? Il est dans Bet à Assourim, il est en prison. Assour, il est prisonnier dans le mal. Ok. C'est quoi la source de l'âme animale? La source de l'âme animale, c'est la ligne du milieu, Klipat Noga. Ça veut dire que tu peux, toi, par ton libre arbitre, diriger ce que tu vas faire de ce que tu as dans le sang, de ce que tu es au jour le jour. Ce que tu vas faire de ton feu, de ton grouard, de ton vent, de ton eau, de ta terre. Tu vas pouvoir diriger ce côté-là. Et même, tu vas pouvoir être, comme on l'a dit, par rapport à l'eau, de donner gratuitement, comme la pluie qui donne gratuitement, contrairement au goy. Alors, il dit pas ça pour être raciste, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de comprendre notre responsabilité et notre rôle sur terre. Alors, il dit, juste pour finir, ma chaîne, ken nefashot umot ovde gilulim, par contre, les neshamot, les nefashot,
pas de neshamot, des nefashot, des non-juifs, en mishar klipot tumeot, ils proviennent de cette force-là, de la klipa, donc cette écorce plus dure, she'en baen tov klal ishtabach, ce qu'il dit. Il n'y a pas de bien là-bas. Comme c'est marqué dans le alors ça veut pas dire, je précise bien, ok, ça ne veut pas dire que un goy c'est quelqu'un de méchant, de mauvais, ça n'a rien à voir. Mais la notion de bien qui parle ici, celle que même nous dans la vie de tous les jours on connaît pas, c'est un bien gratuit, un bien absolu, sans aucun intérêt. Ça, hein, seul le juif il peut faire, parce que sa source spirituelle, elle provient de Klipat Noga, comme on a dit. Par contre, le non-juif, que sa source spirituelle ne provient pas du même niveau, même s'il fait du bien, et même s'il aura un paradis, un non-juif qui a sauvé des juifs, par exemple, ou qui a fait du bien dans le monde, ou qui respecte les lois de Noach, il ira au paradis. Mais ça ne veut pas dire que il peut donner gratuitement. Il n'a pas été créé comme ça. C'est pas que nous, on a du mérite, on a été créé comme ça, donc on n'est pas non plus enfin jeter des fleurs. Bon. Après, il dit, Vechol tivo de avdin umasa of de gilulim, les garmei ou avdin, tout ce qui fait donc un non-juif, étant donné que son effet provient de ce niveau-là, il le fait avec un intérêt. Même si c'est un intérêt qui est bon, même si c'est un intérêt, comme on raconte sur un des, comment il s'appelle, un des philosophes, je sais pas si c'est Aristote ou je sais pas, un des philosophes, j'ai oublié son nom, qu'il a œuvré pour le monothéisme, il a été tué pour ça. Quand il arrive au Gan Eden, on lui a dit, tu vas au Gan Eden, il dit, mais moi je vais te causer d'Avraham Avinu. Je vais te causer d'Avraham, et on leur a dit, pourquoi Avraham? Il dit, ben, je fais comme lui. Il dit, non, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Ils ont réfléchi. À la finale, lui, il a fait ça pour Dieu. Toi, tu as fait ça pour tes croyances. C'est pas pareil. C'est très fin comme différence. וכדאית בגמרא על הפסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גבולים עושים, אינן אלא להתייהר וכולי. Donc il veut finir en disant la différence qu'il y a entre nous et le non-juif par rapport à la faculté qu'on a de donner gratuitement. La semaine prochaine, on apprendra la source de l'âme divine et la possibilité de nous identifier à l'une ou à l'autre, à chaque instant. Chazak Obaro.